brièvement et on va répondre à tous les messages des détracteurs. Partagez un maximum cette vidéo, likez, commentez, c'est important pour donner un maximum de visibilité. On doit le faire sans relâche. C'est important de comprendre que ça va être notre dernière chance, que ça ne vous demande aucun effort, aucun risque, que le mouvement peut être d'ampleur et véritablement nous donner et du crédit et satisfaction. Je ne vais pas polémiquer sur les groupes et différents intervenants qui se réclament porteurs du 10 septembre. Ce mouvement, pour moi, appartient au peuple et vient du peuple. Aucun collectif de droite et de gauche ne me représentera, que l'on soit clair. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi et ne veulent pas être représentés par qui que ce soit une personne unique ou un collectif. Non. Attention à tous ces sites internet où on vous demande nom, prénom, mail. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Même dans la résistance, il y a du business. On va de suite passer à la suite en répondant au principal argument. Non, il ne faut pas retirer son argent des banques. Vous allez accélérer la mise en place de l'argent numérique. Cet argument vient d'être écrasé par Christine Lagarde qui nous annonce que l'argent numérique, la mise en place de l'argent numérique va être accélérée. Elsewhere, what the dangers could be, but we have to make sure that at home we take all the necessary measures to protect and preserve our currency. And in that respect, we are very decisively focused on developing the digital euro and doing everything that we can to be on time and prepared to make this digital form of sovereign money available in the shortest possible time, which doesn't mean that it's going to be tomorrow, rest assured. And cash will always be there, and banks will be part of the game and will be intermediary in the process. But our duty is to make sure that as Europeans' preferences evolve over the course of time, the digital euro is... Que nous fassions cette manifestation ou pas, nous aurons l'argent numérique, c'est leur projet. C'est comme ça, ils nous l'ont annoncé il y a bien longtemps. Donc ceux qui pensent que ça va justifier justement l'accélération de l'argent numérique, vous vous trompez. Ils n'ont jamais eu besoin de prétexte, ni de vote, ni de démocratie pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ne vous laissez pas monter le cerveau par des gens qui n'ont rien d'autre à la bouche que de la critique. Ces petits liveurs, j'ai envie de dire, qui ne font que ça, critiquer les mesures gouvernementales et ceux qui les critiquent sans jamais rien proposer, et ça à l'autre bout du monde, bien tranquille, aux frais de la princesse. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule pour commencer et remettre l'église au milieu du village, les barres sur les T, les points sur les I, et j'en passe. Alors certains me disent, oui mais on n'a plus d'argent, nous dès que ça rentre, hop, ça sort, on paye nos factures. Mais là ce qu'on va vous demander en fait, c'est de ne pas les payer vos factures. Alors certains vont dire, oh mais mon Dieu, je vais me retrouver avec des frais, là on va mettre 10 euros de frais, là on va m'en mettre 15, là on va m'en mettre 50. On est en train de vous faire les poches, c'est pas 50 balles, 100 balles de frais que vous êtes en train de vous prendre, rien que l'EDF, la TVA passe de 5 à 20%. Déjà vous vous faites enfler et ça continue, les impôts, les acquis sociaux, le salaire différé qui vous est enlevé, c'est des milliers d'euros qu'on vous enlève. Donc en fait il vous reste que deux solutions, c'est de rien faire et continuer à vous faire vider les poches, mais dans ce cas-là, arrêtez de vous plaindre, sortez des réseaux sociaux, ne dites plus rien et dites amen dès qu'on vous fait les poches. Ou alors, oui, vous prenez un petit risque d'avoir des frais. Mais honnêtement, j'en ai comme vous des factures. Quand je vais appeler mes débiteurs en leur disant « ce mois-ci, je ne pourrai pas vous payer, donc je verrai le mois prochain si je vous paye ou si on fait un échéancier si j'ai des problèmes, parce que j'ai déjà eu des soucis dans ma vie, on ne m'a jamais pris de frais. À titre personnel, c'est faux, je suis désolé. Si vous faites les choses dans les cordes, et comme on vous dit de les faire, il n'y a aucune raison que ça vous mette à défaut. Alors, ces excuses, ces prétextes pour ne rien faire, ils n'appartiennent qu'à ceux qui veulent ne rien faire. Et pour vous, je ne peux rien faire de plus que de vous dire, continuez à crever la bouche ouverte et arrêtez de vous plaindre. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et
ces faux arguments ne sont que des faux arguments. Plus important encore, il ne suffit que un très faible pourcentage de la population pour mettre la banque à défaut. Nous n'avons que 170 milliards d'euros en circulation. 170 milliards d'euros en argent liquide, en circulation. Il suffit déjà qu'un petit million de personnes retirent l'intégralité de son salaire ou de ses rentrées d'argent pour faire vaciller le système. On n'a pas besoin d'être 60 millions. On a juste besoin d'être 1 million très solidaires. Et croyez-moi qu'on va les atteindre très facilement. Il suffit de relayer encore une fois ce message. C'est très simple. On ne vous demande pas, et j'accentue là-dessus, de descendre dans la rue, aller prendre du LPD, des coups de matraque et des amendes. Parce que c'est bien ce qui se passe à chaque fois. On ne refera pas les mêmes choses en espérant un autre résultat. Et c'est bien pour ça qu'on propose autre chose. Donc ceux qui proposent des organisations pour se rendre à Paris en manifestation et nanani et nanana, pour moi les gars, et j'en connais certains d'entre vous, et je pense que vous êtes pour certains de bonnes intentions, vous vous trompez. Je suis désolé, je ne vous suis pas. D'ailleurs, je ne parle à plus personne, que ce soit connaissance ou amis, qui rentrent de près ou de loin dans une organisation concernant le 10 septembre. Je reste aligné au principe qui a été lancé par le peuple, c'est le boycott. Aucun achat, aucune dépense, on ne fait plus de TVA, on vide ses comptes en banque. Voilà, c'est très simple. C'est de la résistance très active et passive. Alors ceux qui me diront oui, mais c'est trop pacifique, mais allez-y, armés, je vous en prie, montrez-nous la voie, puisque vous êtes tout un tas à chaque fois à redire les mêmes choses. Mais regroupez-vous entre vous, vous serez bien des milliers de personnes et on va vous suivre, on va vous emboîter de pas. Mais en attendant, il va falloir nous montrer que vous êtes capable de le faire. Et pour tous ceux qui critiquent le fait qu'on puisse mettre en avant un côté pacifique de la chose, n'insultez pas votre intelligence. Arrêtez de croire qu'on peut dire ce qu'on veut dans les réseaux. Personne ne vous dira l'inverse du pacifisme dans les réseaux. Et même si quelqu'un se mettait à le dire, vous ne l'entendriez pas. Arrêtez d'insulter votre intelligence. Et puis par la même occasion, la nôtre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore que j'en ai beaucoup, mais ça fera l'objet de prochaines vidéos. Il va falloir qu'on soit solidaires et qu'on comprenne que non, ça ne servira pas à rien. Aucune augmentation sur les carburants en termes de taxes depuis les gilets jaunes, 100 € de plus pour les gilets jaunes, l'arrêt du pass numérique pendant le convoi de la liberté. Je veux dire, même si ce sont que des bagatelles, imaginez un petit peu ce qu'on se serait pris si on n'avait rien fait. Et en attendant, même si c'est maigre, nous avons réussi à conserver et à gagner quelque chose. Partagez un maximum cette vidéo, likez, commentez, c'est important pour donner un maximum de visibilité. On doit le faire sans relâche. 10 septembre, on va en reparler brièvement et on va répondre à tous les messages des détracteurs. Partagez un maximum cette vidéo, likez, commentez, c'est important pour donner un maximum de visibilité. On doit le faire